La question du bonheur exige de prendre cette question au sérieux et de ne pas omettre le fait de s'ouvrir à des points de vue différents de par la philosophie notamment. Le bonheur serait un état stable de bien-être que divers stimuli extérieurs tireraient de temps en temps vers le sentiment du plaisir ressenti plus intensément. Il y a un bonheur à manger certes, mais aussi à partager avec d'autres ce plaisir, car agrémenté de leur présence et de leurs paroles. Le bonheur est sexuel et comme un effet suprême désir et plaisir partagé à deux. Le bonheur de découvrir la nature ou de se plonger en quelques livres riches en toutes choses des sciences par exemple, comme celui d'une encyclopédie, bref tirer intérieurement vers la démultiplication du bien-être, le bonheur serait la paix intérieure ressentie, qui trouve son exaltation dans des désirs assouvis, moins en permanence, que par à coup ce qui a pour conséquence d'éprouver la surprise d'un plaisir sans cesse retrouvé. Le bonheur est à la portée de tous, sachant que tout le monde n'a pas un état de santé mentale et physique qui puisse lui permettre d'atteindre cet état de sérénité que l'on ne trouve dans le fond prolongé dans la vieillesse qu'avec des valeurs familiales et spirituelles, qui restent comme le prolongement d'une vie de joyeuse jusque-là. Mais bon, cela est un schéma théorique et les exceptions nombreuses existent. Des personnes vivant dans des taudis se disent heureuses et inversement des gens riches se sentent mal dans la vie. J'ai oublié le nom de ce milliardaire japonais qui fit le tour du monde et rentré au pays du soleil levant se donna la mort. Je pense qu'il y a un bonheur à chaque âge et je dois dire que cela montre combien le bonheur se diversifie en une multitude de façons, qui vont de l'état de stoïcien jusqu'à celui de l'épicurisme. Si ce ne sont des bornes, ces deux formes de bonheur s'opposent l'une à l'autre, il convient d'introduire tout de même le fait religieux. Nous sommes certainement nés pour le bonheur et je ne puis croire que cela soit le fait du hasard. Nés pour le bonheur et vivants pour l'éternité. S'il existe une multitude de vues sur la vie d'après, il convient de croire à un bonheur réel en dehors de notre enveloppe corporelle. L'esprit serait libéré d'une multitude d'entraves. Nous serions psychiquement libres pour toujours.